Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des livres qui sont sortis en octobre et en novembre et que j'ai découvert par moi-même. Rappel, comme d'habitude pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui savent pas, je vais pas vous parler de tous les livres qui sont sortis au cours de ces mois et qui m'intéressent, c'est même pas les livres qui m'intéressent le plus en fait, parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis et qui m'intéressent plus, mais c'est des livres que j'ai découverts par moi-même, c'est-à-dire que c'est des livres que j'ai vus quasiment sur aucune chaîne Booktube, peut-être sur une pour l'un d'entre eux ou deux d'entre eux, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, je vous parle pas des livres que j'ai vus absolument partout, genre Shade of Light et autres suites de saga, parce que je vois pas l'intérêt de revenir là-dessus maintenant, ça n'a pas d'intérêt. Mais je vous parle des livres que j'ai découverts par moi-même et que je n'aurais pas su qu'ils étaient sortis si je n'avais pas fait moi-même la recherche. Du coup, il n'y en a pas énormément parce que rentrée littéraire oblige tout le monde à parler de tous les livres qui sont sortis. Que je vous avoue que j'en ai un peu ras-le-bol de la rentrée littéraire, hein. C'est pas plus mal qu'elle soit passée parce que chaque année, je crois que c'est l'événement littéraire que je déteste le plus au monde. Ça m'insupporte. Donc voilà, c'est comme ça. Bref, je m'énerve pas. Hein, voilà, on y va. Comme d'hab, j'ai mon téléphone parce que je suis incapable de retenir toutes les putains d'informations. Bref. Donc le premier, c'est Mysterious Haze, tome 1, Genèse, de Tessa L.L. Wolfe. Donc là, c'est de la romance, il est sorti le 1er septembre, ou alors il est sorti fin août, parce que selon les renseignements que j'ai eus, soit il est sorti le 30 ou le 31 août, soit il est sorti le 1er septembre. Donc voilà. Et c'est de l'auto-édité. Alors c'est de la romance, du coup j'ai pas lu le résumé parce que je vois pas trop l'intérêt de lire le résumé quand c'est une romance. Hein. On va avoir une fille qui rencontre un garçon, et puis ils sont amoureux, mais en fait non, enfin voilà, c'est une romance, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin de résumé pour la romance. Hein. J'ai pas besoin de savoir dans quel milieu on est, quel âge ils ont, j'en sais rien. Ce qui m'intrigue, et je crois que je l'avais déjà dit dans les sorties du mois d'août, c'est une romance en auto-édité parce que pour moi une romance c'est un genre assez répandu, assez aimé, qui se vend assez bien et du coup j'ai du mal à comprendre pourquoi un auteur ou une autrice en l'occurrence qui a écrit de la romance n'arrive pas à trouver une maison d'édition prête à la publier. Du coup ça m'intrigue. Voilà. Et comme d'habitude, vu que je fais pas de résumé pour tous les livres parce que c'est comme ça, je vous mets les liens en barre d'informations vers les pages booknotes des livres où là il y a le résumé du livre si vous voulez lire. Le deuxième, c'est Ton arrogance, mon insolence de Nathalie Charlier. Donc c'est aussi de la romance et il est sorti le 5 septembre chez Harlequin. Harlequin est une grosse maison d'édition, mais celui-ci je l'ai vu nulle part, personnellement. Peut-être, je dis que moi je l'ai vu nulle part, hein. Je dis pas qu'il a été cité nulle part. Hein. Faites bien attention à la nuance, s'il vous plaît, ne m'agressez pas. Donc là, tout ce que j'ai lu, c'est les deux premiers mots, le football, point d'interrogation. Donc apparemment, on va être dans une romance avec une étudiante en médecine qui rencontre un footballeur. En gros, voilà. Moi, il m'en faut pas plus. La couverture est sympathique, donc voilà. Le troisième, c'est Le cœur perdu des automates de Daniel H. Wilson. Alors là, c'est la couverture, je la trouve absolument magnifique. En fait, c'est la couverture qui m'a attirée parce que pour moi, la couverture est dans un style steampunk avec des automates et tout. Je me suis dit, ah, ça va être trop cool. Du coup, j'ai cliqué et en fait, apparemment, c'est plutôt de la science-fiction. C'est sorti le 13 février chez Fleuve. J'ai pas lu le résumé en entier, comme d'hab. J'ai juste lu Moscou 1709. Un automate reprend vie dans un atelier aux côtés d'une poupée à la mécanique tout aussi précise et complexe que la sienne, sa sœur. Ça a l'air hyper cool. Pour moi, à partir du principe où on est au 8e et où on a des automates et du truc avec de l'acier qui se met à prendre vie, c'est plutôt du steampunk que de la science-fiction. Maintenant, si c'est clairement de la science-fiction, ce serait pas plus mal, ça me permettrait de lire de la science-fiction qui est, je ne pense pas me tromper en disant que c'est le genre que je lis le moins, voire que je lis jamais, parce que, en fait, pour moi qui dit science-fiction, dit machin dans l'espace avec des planètes, des vaisseaux et trucs, et ça m'intéresse pas. Donc là, on n'est pas dans l'espace, mais apparemment c'est de la science-fiction, donc ça peut être cool. Le suivant, c'est Dans le monde pestaculaire et terrible de ma sœur Minnie et de mon vilain lapin de Lisa Evans. Donc là, c'est de la jeunesse avec de la magie. C'est sorti le 4 octobre chez Pulp Fiction. J'ai jamais lu le livre de cette maison d'édition, mais j'en entends beaucoup parler, notamment par Picty Bookin. Et voilà, franchement, la couverture la couverture est juste trop belle. Le titre est juste trop drôle. Rien que le titre, je suis morte de rire. Et en fait, j'ai pas lu le résumé en entier parce que c'est de la jeunesse et parce que j'ai pas besoin de savoir. Mais j'ai juste lu la dernière phrase du résumé. D'habitude, je lis la première. Et bah là, je vais vous lire la dernière. Pour rentrer chez elle, elle devra résoudre une série d'énigmes impossibles, puis défaire un cruel dictateur en peluche et sauver 3000 doubidous. Et entre parenthèses, c'est écrit oui, vous avez bien lu.
Voilà, je trouve ça trop cool, ça a l'air d'être de la jeunesse. Je suis pas mal à fond dans la jeunesse en ce moment. Je lis beaucoup de jeunesse ces derniers temps. C'est pas un genre que je lisais spécialement beaucoup avant. Potentiellement, c'est l'influence de Pikity Bookin parce qu'elle adore la jeunesse, qu'elle en lit beaucoup et qu'elle en présente beaucoup. Mais voilà, du coup, j'ai pas mal envie de voir ce que ça donne et ça me permettrait aussi de découvrir la maison d'édition Pulp Fiction parce que du coup, j'ai jamais rien lu chez eux, même si je lis beaucoup de jeunesse ces temps-ci. Bref. Ensuite, on a Je peux te voir de Karina Rosenfeld. Donc là, on va parler de mort imminente. Et il y a une histoire de traque, un petit peu thriller, poursuite, je sais pas trop quoi. Il est sorti le 4 octobre aux éditions Echo. Alors, je connais pas du tout les éditions Echo. Là, pareil, j'ai pas lu le résumé parce que Karina Rosenfeld, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai cliqué. Alors, je suis incapable de vous dire quel livre ou quelle saga j'ai entendu parler écrite par Karina Rosenfeld. Mais je sais que j'ai déjà entendu parler de cette autrice. Je ne sais pas si c'est en VO ou si c'est en français, j'en ai aucune idée. Mais j'ai entendu parler de cette autrice, son nom m'a intriguée. Du coup, j'ai cliqué. Et puis la couverture est jolie aussi. Ouais, j'ai un petit problème avec les couvertures. En fait, les couvertures moches, c'est pas que. Comment dire, c'est pas, je ne vais pas ne pas lire un livre parce qu'il a une couverture moche, mais je vais être attirée par une couverture jolie. Bref, on s'en fout. Je sais pas de quoi ça parle. Vous voulez que je vous lise la première phrase? Allez, je vous lis la première phrase, je suis gentille. Alors qu'il se réveille après un mois de coma, unique survivant d'un accident de voiture qui a coûté la vie à ses parents, Maxime Vidal est pris en charge par le pater. Je ne sais pas c'est quoi le pater, c'est écrit avec un P majuscule. Voilà, moi je m'arrête là au niveau du résumé, je ne veux pas en savoir. En fait, je veux découvrir l'autrice. Du coup, j'ai pas besoin de plus d'infos, je veux juste découvrir l'autrice. Le suivant, c'est J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre, de Stéphanie Butland. Alors là, c'est de la romance, il est sorti le 17 octobre chez Milady. Oui, Milady est une grosse maison d'édition, mais la couverture, elle a des livres partout. Et j'aime de plus en plus les titres à rallonge comme ça. Donc là, apparemment, on va être avec une fille qui s'appelle Loveday. Et dans le résumé, tout ce que j'ai lu et tout ce que je me rappelle, c'est qu'elle préfère être toute seule avec ses livres et des personnages fictifs que parler à des gens dans la vraie vie. Autant vous dire que ça me parle puissance 15 000. Donc voilà, ça a l'air cool. Ça a l'air cool et j'ai envie de le lire. Mais j'ai pas besoin de plus d'informations que ça. Comme c'est Milady, on peut s'attendre à une petite romance fort sympathique. Donc en gros, un mec qui va venir et débarquer et casser toute sa solitude et le fait qu'elle aime être seule. Hein. Voilà. Et enfin est sortie La légende de Potkin le Brave, tome 1, La naissance d'un chef, écrit par Kieran Larwood. Donc là, c'est de la jeunesse. Il est sorti le 25 octobre en poche. Il est déjà sorti en grand format chez Gallimard en 2017, je crois, si je dis pas de conneries. Mais je ne sais pas chez qui il est sorti en poche. Et donc là, c'est de la jeunesse. Franchement, la couverture est juste trop belle avec des lapins et tout et tout. Du coup, je ne sais pas si on aura la même couverture en poche, mais la couverture grand format est juste magnifique. J'en avais absolument jamais entendu parler. Et donc, apparemment, on va être avec un fils qui est le chef du clan et qui apparemment doit prouver qu'il est brave et blablabla, tout ça. C'est avec des lapins, ça a l'air hyper cool, hyper cute. Encore une fois, c'est de la jeunesse parce que comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu à fond dans la jeunesse en ce moment. J'ai des périodes romance et bah apparemment je suis dans une période jeunesse. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça, hein, voilà. Mais voilà, ça a l'air hyper cool. Je ne sais pas si je pourrais me le procurer et le trouver, mais j'ai vraiment envie de le lire. J'ai jamais lu de jeunesse avec des personnages principaux qui sont des animaux. Et je trouve que ça peut être vraiment cool en fait. Enfin, à part la ferme des animaux, mais c'est pas vraiment jeunesse, la ferme des animaux, à moins que je dise une grosse connerie, mais je pense pas. Donc voilà, j'ai pas lu le résumé. Parce que, en fait, quand c'est de la jeunesse, j'ai toujours peur que, comme c'est de la jeunesse et que moi je suis une adulte, si je lis le résumé, je vais connaître toute l'histoire avant même d'avoir démarré le livre. Et en jeunesse, trouver la fin et deviner ce qui va se passer quand je suis en train de lire le livre, ça me dérange pas. Le truc, c'est que si je devine tout ce qui va se passer avant même d'avoir commencé le livre, bah je vois plus l'intérêt de le lire en fait. Donc, j'ai pas lu le résumé. Bref. Logiquement, cette vidéo est très courte parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres et que j'ai pas dit 1000 informations par livre non plus. Mais c'est pas plus mal, hein, ça changera des vidéos et des épisodes de lecture qui durent 20 minutes, hein, on aime bien. Du coup, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.